Bonjour, alors je vais vous montrer comment utiliser le minuteur de tâches de Google Chrome. Donc, il faut évidemment utiliser le navigateur Google Chrome pour pouvoir l'utiliser. On peut faire une recherche directement dans Google avec minuteur de tâches, on va y arriver, ou sinon aller dans le Chrome Web Store. Donc, quand l'application est téléchargée, on a juste à faire ici, lancer l'appli et on arrive sur le Task Timer. Donc, on a juste à se faire une liste, dans le fond, de tâches qu'on veut faire les unes après les autres, puis avec le temps qu'on veut consacrer à chacune, puis lui va nous dire quand on a terminé, puis quand c'est le temps de changer de tâche. Donc, on va y aller avec devoir de maths ici, pendant 1 heure. On ajoute la tâche, mais avant, ici, si il y a un petit crochet vis-à-vis de démarrer, il faut l'enlever parce que sinon le chronomètre va débuter au moment où on va peser sur ajouter une tâche. Donc si on en a plusieurs à écrire, c'est mieux de l'enlever pour faire toute notre liste, puis après ça, on fera démarrer. Donc on ajoute. Ensuite, pause de 20 minutes. Et ensuite, devoir d'histoire pendant 1 heure. Donc, on a notre liste de choses qu'on veut faire aujourd'hui. Puis, quand on veut commencer, tout ce qu'on a à faire, c'est ici appuyer sur démarrer. Puis là, le chronomètre va partir. Donc, on voit le temps passer. Puis, une fois que c'est fait, ben, on ouvre notre document, puis on va travailler. Puis, quand ça va être prêt, là, ça va nous le dire. Je vais vous montrer un peu ce que ça donne. On va se créer une petite tâche d'une minute juste pour voir ce que ça fait quand c'est terminé. 1 minute. On va la faire démarrer tout de suite. Et on fait ajouter tâche. Donc, on voit que le temps défile. Alors, il reste seulement quelques secondes. Donc, on va réouvrir le document sur lequel on veut travailler. Donc là, vous voyez, on a une alerte sonore quand c'est terminé. Puis, ça nous dit la tâche test a atteint son objectif. Donc, on ferme. Puis, à ce moment-là, ben, si on veut prendre notre pause, ben, on va démarrer la tâche pause. Tout simplement. Puis, quand on regarde en bas, on voit quel temps on a passé sur chacune des tâches qu'on avait mis à notre horaire. Donc 75% du temps ici, ça a été sur le test parce que c'est ce qu'on a fait principalement. Ensuite, 20% sur le devoir de maths et 5% sur la pause. Donc, c'est pas plus compliqué que ça. C'est facile à utiliser. Puis, ça peut donner un petit coup de main là, pour faire les tâches dans un temps particulier. Donc, c'était le Task Timer de Google Chrome.